Bonjour, je vous souhaite une année 2025 remplie de lumière, de découvertes, de connexions profondes, de bonnes surprises et d'épanouissement. Que les planètes vous guident vers la sagesse et que chaque carte tirée vous révèle de merveilleuses opportunités. J'espère proposer certains de mes nouveaux projets cette année et j'espère qu'ils vous plairont. Faisons ensemble de 2025 une grande année. Mine de rien, nous sommes parvenus au quart de ce siècle qui a tant fait rêver ceux qui, comme moi, sont nés au siècle dernier. C'est amusant, hein, dit comme ça. Techniquement, j'ai maintenant plus vécu au 21e qu'au 20e siècle. Dérangeant, ça aussi, comme idée. Revenons-en à l'astrologie. Jeudi 2 janvier, les énergies astrologiques sont particulièrement inspirantes, voire même porteuses de bonnes nouvelles. Ce serait formidable. Car la Lune en Verseau forme un magnifique trigone avec Jupiter rétrograde en Gémeaux. Ce transit est une bénédiction cosmique. C'est une journée idéale pour briller socialement, pour bénéficier d'opportunités financières et vivre des moments de joie vraiment sincères. Ce trigone peut aussi favoriser les rencontres significatives. Bref, l'astrologie de cette journée laisse augurer un tirage aux énergies favorables. Petite carte, rendez-moi l'espoir. Vite. Voici donc le tirage du jeudi 2 janvier. Et j'en profite pour vous souhaiter à nouveau une bonne année qui devrait démarrer du bon pied pour le 2 janvier puisque nous serons pleins d'allant. C'est un très très beau tirage. Il est très beau dans ses énergies d'emblée. On a le 10 de coupe et le page de pentacle. Je me suis dit, tiens, on démarre la journée du bon pied. Excellent. Bon, je vous l'ai dit en astrologie, c'est maigre pour la journée, mais bon, c'est un trigone de la Lune avec Jupiter, même s'il est rétrograde, ce qui explique sans doute la raison pour laquelle 10 de coupe, page de pentacle, on se lève du bon pied, on a envie de mettre en œuvre plein de projets, plein de choses qui... 10 de coupe va être intéressant ensuite parce qu'il ressort, et que là on a la carte du mariage, et là on a la carte de l'association. Donc, il est... il est à la fois le sentiment de contentement personnel, le 9 de coupe, et il est la coupe avec les autres. Ici, on a quelqu'un qui est content de sa vie et qui se dit qu'est-ce que je vais faire de beau aujourd'hui. C'est ça. Voilà, c'est l'image du matin. 10 de coupe, page de pentacle. C'est quelqu'un qui se redresse dans son lit, qui étend les jambes, les bras, et en prenant une grande respiration, dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de beau aujourd'hui. Et c'est d'autant plus beau que la fin de la journée, on a tempérance, puis le 3 de coupe. Donc on a le sentiment que tout a été dans la bonne direction. On est heureux de l'équilibre. Ici, le tempérance vient tempérer 3 de coupe. Et à dessein, parce que finalement c'est quand je l'ai tiré là que j'ai commencé à me dire, ah oui d'accord, tempérance vient tempérer le 3 de coupe. Parce que de la même manière qu'on a eu le 10 de coupe qui est ressorti ici, on a le 3 de coupe qui est ressorti là. Dans la position problématique. J'aime bien l'appeler comme ça. La position problématique, c'est le 3 de coupe, le roi de bâton et chevalier de pentacle. Ici, on a quelqu'un qui ne se préoccupe que de ses plaisirs. Le roi de bâton, ici, 3 de coupe, chevalier de pentacle. Il ne veut que du plaisir. Donc ici, on a quelqu'un qui ne se préoccupe que de son plaisir. Et vu qu'on a le 3 de pentacle ici, ça peut être même au détriment des autres. C'est... chacun a ses goûts et ses dégoûts. Et c'est marrant parce que j'y ai pensé dans un autre contexte, donc ça va revenir cette notion. Euh, Il y a des plats que vous aimez et des plats que d'autres autour de vous n'aiment pas. Bon, là on a quelqu'un qui déciderait de ne faire à manger, de ne proposer à manger à ses proches que ce qu'il aime. Enfin, j'ai connu des gens qui avaient à souffrir de ça, du fait qu'on leur imposait des choses qu'ils n'aimaient pas manger. Moi j'ai toujours tenu un restaurant. J'ai toujours fait pour chacun ce qu'il préfère. Ce qui me donne un prétexte pour me faire ce que j'ai envie, moi. Mais là, oui, on a quelqu'un qui ne pense qu'à son propre plaisir. Et qui va dire, mais moi, ça me plaît, donc les autres, si ça ne leur plaît pas, c'est pas mon problème. Et c'est intéressant parce qu'ici, il y a le désir de profiter de la vie. C'est bien, on est le deuxième jour de 2025. 2025 va être bien plus intéressante et bien plus
épanouissante, oui. Ouais, épanouissante que 2024. On se couche. On est très content de ce qu'on a vécu. Et l'action nécessaire au progrès nous ramène l'énergie 3 aussi. C'est intéressant comme l'énergie de 3 vient conclure la journée, comment elle pourrait faire dérailler notre journée et comment elle est le but de notre journée. On a la papesse ici. Ici, on a le 3 de pentacle. Ici, j'ai envie de dire, on est face à soi dans la première succession. Le truc, c'est qu'on n'est jamais seul face à soi. Il y a forcément quelqu'un autour de vous. Quelques-uns autour de vous. Il y a toujours des gens. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qui relie tout cela, c'est le 3 de bâton ici. C'est l'envie de faire des projets, et ce qui fonctionnera le mieux demain, c'est de les faire avec les autres. Parce que ça vous amènera le sentiment que tout est bien tel que ce l'est. Et tempérance, même tempérance vient dire que vous vous êtes bien amusé durant cette journée, et que ça s'est fait de manière équilibrée. Ici, on a une notion de déséquilibre. Ici, on a une notion que l'équilibre, c'est-à-dire moi, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que je n'aime pas parmi celles que tu aimes, et réciproquement, on trouve un terrain d'entente. On va manger des trucs qu'on aime tous les deux. Et puis, de temps en temps, on fait un plaisir individuel, t'as pas besoin de le partager, t'aimes pas ça. Ici, il y a une forme d'équilibre qui est plus intéressante finalement qu'ici. Ici, il y a vraiment quelque chose de personnel. Et ici, il y a le sentiment qu'avec autrui, les choses se sont équilibrées et que c'est très agréable. C'est une belle journée qui s'annonce. Parce que là, on a le 3 de bâton et la roue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ferez des projets, où vous irez vers le plaisir, certes, mais le plaisir avec les autres, les projets vont progresser. Vos projets vont progresser. Je trouve qu'on retrouve l'idée que l'union fait la force, et c'est ce qu'on a avec la carte mariage ici. Alors, euh, quand je fais mon astrologie, je connais les transits. Je les connais. Mais c'est vrai qu'il m'arrive de me replonger, et je l'ai pas mal fait ces derniers temps, parce que j'ai voulu faire... En fait, c'est rédigé, mais c'est ni enregistré ni monté, ce qui va être très fastidieux. J'ai rédigé une astrologie, on va dire, de l'année pour les signes, comme j'avais fait l'année dernière, mais j'ai trop manqué de temps. Donc c'est ni enregistré ni monté. C'est vraiment resté au premier stade. Mais ça m'a obligé, dans ces moments-là, je retourne plus vers mes bouquins pour être bien sûr des transits. Et Trigone Jupiter rétrograde peut faire revenir un partenaire parti dans votre vie. C'est-à-dire, comme il est rétrograde, il revient sur d'anciennes alliances qui auraient permis une expansion. Et ça peut aussi favoriser de nouveaux partenariats pour de projets futurs. Donc, mariage ici est très intéressante parce qu'elle vient faire le lien entre cette papesse qui se sent très bien où elle est et qui à la fin de la journée est très contente du bilan qu'elle fait, en sachant que l'action nécessaire au progrès, c'est de faire des projets et de les mettre en œuvre. Donc, pas seulement qu'est-ce que je pourrais faire de beau, mais ensuite embrayer avec ce que vous pourriez faire de beau, parce que c'est là que la roue va tourner. Là, on a le 13, là, on a le 14 de tempérance, puis on a le 17 des étoiles, même le 19 du soleil. Ici, on a l'as d'épée, le 6 d'épée et le 10 de coupe. Et sur le moment, j'avais fait l'addition immédiatement. Là, je ne l'avais pas faite. Là, oui, bon, forcément. Mais là, je l'ai faite immédiatement pour bien comprendre la décision, le départ, le bonheur, 10 de coupe. Donc là, il y a la décision, tourner le dos à ce qui ne nous satisfait plus, à ce qui ne nous plaît plus, pour se tourner uniquement vers ce sentiment de contentement, vers cette roue qui tourne, vers le sentiment que les choses se mettent en place et que c'est très bien ainsi. Parce que là, c'est juste un sentiment, c'est pas un résultat. La roue va tourner, mais elle va juste vous apporter de la satisfaction. De la satisfaction, parce qu'on a la papesse ici. La papesse, elle confirme avec cette tempérance, ce 3 de coupe qui sont plus du domaine de l'immatériel qu'autre chose, que
le page de Pentacle, à la fin de la journée, quand il fait son bilan, il réalise qu'il a progressé. Il est peut-être même plus un page, il est devenu un chevalier, mais un chevalier de Pentacle à ce moment-là qui n'est pas guidé que par son plaisir, qui est guidé par l'équilibre et le plaisir qu'il y trouve. Ici, on a quelqu'un qui est guidé uniquement par le plaisir. Pour les cartes, c'est pas la façon de faire. C'est très intéressant parce que on a un travail énergétique ici. Donc ça signifie bien que c'est nos alliances, nos mariages, nos partenariats qui vont être en jeu. 3 de Pentacle. Parce que c'est avec les autres qu'on progresse. Tout seul, on apprend des trucs, on développe des trucs, mais on ne progressera que quand on les confronte aux autres. Ben oui, c'est là qu'ils vous diront que votre invention, elle serait plus pratique avec une poignée, ou avec une indication en marche, pas en marche. Inventer des choses, c'est bien. Qu'elles servent à quelque chose, c'est plus délicat. Et c'est souvent en confrontant aux autres. Je parle de confrontation parce que le Joker demain, ce sera la vulnérabilité. Demain, c'est une journée qui sera placée sous le signe de la vulnérabilité parce qu'il y a quelque chose finalement de fragile dans ce cheminement. On reste dans quelque chose d'immatériel, on reste dans le sentiment que ce page de Pentacle, ce sentiment qu'il a que la roue va tourner dans le bon sens. Cette décision qu'il a prise que de toute façon il essaierait d'aller dans le bon sens quoi qu'il arrive. J'allais dire quoi qu'il en coûte. Avec tout ce que ça implique. 3 de bâton, roue. C'est le fait d'aller de l'avant, c'est ce mouvement vers l'avant qui fait tourner la roue. C'est le fait de s'être écouté à un moment donné qui fait tourner cette roue. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, cette papesse, elle est très bien là où elle est. La petite voix en nous sera satisfaite et nous dira « On a bien fait de faire les choses telles qu'on les a faites. » Puis c'était rigolo. On recommence demain. C'est ça qu'on a ici. On a une très belle journée, mais une journée qui est placée sous le signe des alliances, des collaborations et de la vulnérabilité qui existe là-dedans. Et j'ai envie de dire, le véritable atout, ça va être la spontanéité de la vulnérabilité. C'est pour ça que j'ai pensé au goût et au dégoût. On est souvent spontané dans nos goûts et nos dégoûts. Alors, après la spontanéité, c'est l'affaire de, j'ai envie de dire, de circonstances, mais si vous mettez quelque chose dans votre bouche qui a un sale goût, je pense que vous ferez la grimace. Et si vous vous retrouvez face à une personne que vous n'avez pas envie de voir, vous ferez la grimace aussi. Si vous vous retrouvez dans une situation que vous détestez, vous allez faire la grimace. La spontanéité va de pair avec la vulnérabilité parce que souvent quand on est spontané, ben on devient vulnérable. C'est-à-dire que tout le monde a vu que vous n'aimiez pas telle personne, que vous n'aimiez pas telle situation, ou que vous n'aimiez pas tel aliment. Et c'est souvent montré du doigt. J'ai trouvé intéressante cette liaison parce que se montrer spontané met souvent en position de vulnérabilité. Parce que quelque part, on se met en avant. On est la personne qui dit, qui a fait la grimace la première, donc qui doit dire à la cuisinière que c'est censé être salé. Je crois que tu t'es trompé entre le pot de sucre et le pot de sel. Ah non, c'était censé être sucré. Bon, bah tu t'es trompé aussi. Non, mais ça va pas. Il y a un problème. Il y a le goût, ça va pas. Parce que spontanément, vous avez fait la grimace, donc va falloir que vous expliquiez la grimace. Il y a une notion ici que je trouve amusante parce que c'est la Lune qui fait un trigone à Jupiter. Donc, il y aura forcément des moments où vous vous sentirez vulnérable parce que spontanément, cette papesse, elle vous dira « Fous le camp, 6 d'épée. Fous le camp. Dis non. Non, non, au café, oh, un de ces jours peut-être. Oui, oui, ça me fera plaisir de vous revoir. Fous le camp. Ici, il y aura vraiment une voix qui va nous dire à certains moments, spontanément, fous le camp. Et ce sera peut-être pas facile de gérer à ce moment-là le rapport à l'autre, la vulnérabilité que ça crée
de devoir dire toi t'aimes beaucoup ça mais moi je déteste. C'est une notion qui est intéressante, je trouve. Parce que c'est l'essence même de l'authenticité. Dans les deux notions, on a l'authenticité. C'est quelqu'un qui est complètement en phase avec ses sentiments, vulnérable et spontané. Il montre immédiatement ce qu'il pense, ce qu'il ressent. C'est donc sous cet angle-là que la journée va être compliquée. Mais nous avons les moyens. Tempérance. Mon sens, tempérance ici est la vraie solution. L'équilibre de tempérance. C'est la vraie solution parce que il y a des trucs que vous aimez, les autres ont le droit de pas les aimer. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement, si je puis dire. Voilà. C'est comme ça et c'est pas autrement, selon la formule qu'on s'en crée. Il y a des choses que l'on aime, il y a des choses que l'on n'aime pas, et c'est pas forcément ce que les autres aiment ou n'aiment pas. Mais c'est une journée où il faut trouver ce que l'on aime. Hein, ça vous demande pas d'aller vers ce que vous n'aimez pas, mais de le trouver, j'ai envie de dire, avec les autres. Parce que c'est comme ça que ça sera plus gratifiant en fin de journée. Le sentiment d'équilibre et le sentiment de joie. Il y a quelque chose qui a été partagé. Bon, j'arrête là. Le mariage est l'union de deux âmes niées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Ouais, il faut croire au projet qu'on peut faire avec les autres, à l'équilibre que l'on peut trouver, à la joie que l'on peut trouver à partager des choses. Ça va être très très important, parce que l'un des plus gros problèmes de la société occidentale à l'heure actuelle, c'est que l'individualisme a explosé en termes de perversion. C'est comme ça. Mais on a oublié que notre liberté propre s'arrête où commence celle des autres. Et ça, c'est un très très gros problème. Dans une époque qui se veut entièrement libre, d'oublier que votre liberté n'a pas à entraver la mienne. Eh ouais, il y a des choses qui vont être compliquées cette année. Mais plutôt en verso. Il y a plein d'autres raisons. Hein. C'est, quelles que soient les doctrines auxquelles on se réfère, si on se réfère à l'astrologie, c'est plutôt en verso qui apporte la solution. Si on se réfère à d'autres doctrines, ce sera d'autres choses qui apporteront la solution. Mais finalement, c'est un mouvement de fond, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est un moment de changement. Et c'est pour ça que c'est important de se positionner soi dans la meilleure direction. Ça ne me donne toujours pas le titre. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.